Alors, cette courte vidéo autour de la montée en vibration. La vibration, je le rappelle, c'est la qualité d'une énergie, si on devait résumer en quelques mots. Alors, il y a plein de techniques, on va pas les passer toutes en revue. Pourquoi c'est important que cette question de la vibration, en fait la première des choses, j'ai envie de dire que simplement pour se sentir bien avec soi et avec les autres, pour être plus en paix, plus en santé. Et puis, effectivement, par le rayonnement que on dégage à partir de sa propre vibration. Et puis, si on aspire, si on est ou si on aspire à être en contact avec les mondes subtils, il est clair que plus on vibre haut, plus on va capter des fréquences qui sont accessibles au-dessus, entre guillemets au-dessus, et s'éviter des contacts avec des plans subtils inférieurs, type base astrale, etc. Je vous renvoie à un très bon billet, une canalisation même, je crois, j'ai oublié son nom, c'est le mari de Pamela Krill. Vous trouvez ce billet sur mon blog des mots à l'âme, qui est très intéressant autour justement de ces plans, de ces dimensions subtiles. La base, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'écologie personnelle, c'est l'ancrage, c'est donc ici et maintenant et dans son corps. Et ça, c'est super important. Plus on est ancré, plus on développe, plus on augmente sa vibration, évidemment. Alors, monter en vibration, ça se fait par le cœur. Par l'ouverture de cœur. Ça n'est donc pas par la volonté mentale, c'est pas une démarche intellectuelle, on n'est pas dans le vouloir. Donc privilégiez, vous pouvez le deviner, tout ce qui contribue, tout ce qui va vous amener de la joie en fait. Et d'une manière générale, les 3G, gratitude, gaieté, générosité. C'est vraiment ça qui permet de manière générale de monter en vibration. Alors, je viens de le dire, c'est d'abord placer sa conscience dans le cœur, puisque c'est par le cœur que l'on monte en vibration. Peu importe les actions et les techniques qui sont nombreuses, je vous ramène à ma vidéo sur l'écologie personnelle dans laquelle j'en égrène un peu. Ici, on peut citer, au-delà d'être dans l'instant présent, c'est vraiment ça la base, la méditation, la contemplation, la prière, la cohérence cardiaque, le tai chi, le qigong par exemple, chanter, écouter de la musique, en faire, danser, être dans la nature, rire, absolument, et créer de manière générale. Et puis c'est aussi avoir cette capacité de hauteur. Je dis hauteur et non pas distance, concernant les émotions et les pensées. Je rappelle que nous ne sommes ni nos émotions ni nos pensées. Les émotions sont un signal, elles viennent nous dire quelque chose effectivement d'une part en nous. Quant à nos pensées, elles sont souvent plus encombrantes qu'autre chose. Soyez attentifs à la congruence, c'est-à-dire que si vous méditez ou si vous avez une pratique particulière qui est censée vous amener à monter en vibration, vous le faites bien à partir du cœur, et que dans les minutes, les heures qui suivent, vous vous mettez en contradiction en étant en boucle dans des jugements, dans des pensées lourdes, dans des émotions également des émotions basses, les bénéfices sont annulés. Vous comprenez bien que la vibration, elle va dégringoler assurément. Donc toujours se poser la question de quoi vous nourrissez-vous, et pas seulement en termes physiques, mais de quoi vous vous nourrissez en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes d'environnement. Ça c'est très important. Donc vous avez compris que monter en vibration, c'est pas une technique. Augmenter sa vibration, c'est pas une technique, c'est d'abord une façon d'être. Voilà, et je vous retrouve dans une autre vidéo, les essentiels. À bientôt.